Elle se coiffait devant le lavabo quand je suis rentré du travail avec des plats à emporter, d'humeur plutôt décente. Soirée film. J'ai brandi le sac. Canapé, plaid. Choisis n'importe quoi qui n'implique pas des capes. Elle ne s'est même pas retournée. Pas ce soir. Les filles font un truc autour d'un café. Des potins, tu sais. Un sourire rapide et bref, comme si elle l'avait répété un mardi. Changement d'emploi du temps. La queue de cheval est montée plus haut. Ne m'attends pas. Sa main a tremblé juste assez pour estomper son eyeliner. C'était nouveau. Elle n'avait pas peur. Elle était inquiète. Si j'avais su où cela menait, j'aurais acheté un dîner différent et une serrure avec des vis plus rapides. J'ai posé la nourriture. 10 minutes. Assieds-toi. Mange avec moi. Ça va refroidir. J'ai promis à Jeanne de l'aider à choisir des carreaux. Sa voix a étiré le mot promis. Elle a attrapé son sac fourre-tout déjà rempli. Tu es nerveuse, ai-je dit. Elle a ri trop vite. À propos des carreaux, s'il te plaît. Je l'ai regardé enfiler des chaussures qu'elle ne portait jamais pour prendre un café. Des chaussures en cuir à bout pointu, le genre que l'on choisit quand quelqu'un va regarder de trop près. Envoie-moi un message quand tu rentres à la maison, lui ai-je dit. Pourquoi tu fais mon père maintenant? Non, je suis le gars qui a acheté le dîner. Elle a tiré la porte avec son épaule. Ne sois pas dramatique, Antoine. Le verrou a claqué. La maison était silencieuse, à la manière d'une salle paroissiale. Des chaises, des miettes, personne. J'ai mangé seul. La nourriture avait le goût de carton avec un alibi. La première scène s'est ouverte là. Table de cuisine, 2 assiettes, une utilisée. Le signal était clair. J'ai commencé par la patience quand même, parce que c'est ce que font les hommes avant d'arrêter. Quand elle est revenue vers minuit, j'étais en train de trier des outils dans le garage. Elle est entrée, son téléphone face cachée dans la paume de sa main. « Tu es debout ?» a-t-elle demandé. « Je travaille tôt. Je t'ai dit de ne pas m'attendre. Je t'ai dit d'envoyer un message. J'ai oublié. Non, tu as décidé de ne pas le faire. » Elle a levé les yeux au ciel. On ne peut pas se disputer à cause d'un café? Charlotte traverse une période difficile. Alors tu es son héroïne. Tu fais toujours ce truc condescendant. Je ne suis pas condescendant. Je relève des schémas. Quel schéma? Elle a posé son sac sur la machine à laver. Tu es ridicule. Café du mardi. Main nerveuse. Habillée comme pour un entretien d'embauche. Pas de message. Rentrée tard. Ce schéma-là. Elle a fixé, le visage impassible. C'est innocent. Bien. Alors tu peux respecter mon temps. J'ai essuyé une clé à molette et les rangé. Nouvelle règle. Si tu sors tard, tu me dis où et avec qui. Un petit mot. Courtoisie. Je n'ai pas de compte à te rendre. Non. Tu es ma partenaire ou tu ne le es pas. Mais je ne fais pas de nuit blanche dans ma propre maison. Elle a croisé les bras. Je n'ai pas 12 ans. Alors ça devrait être facile. Elle n'a pas répondu. Elle est entrée, les portes ont claqué, l'eau a coulé. Je me suis couché sur le côté et lui ai laissé l'océan. Elle m'a accordé 3 jours de silence, le genre où chaque réponse est une demi-syllabe. J'ai gardé ma voix calme et mon emploi du temps plus propre. J'ai cessé de lui prendre l'épaule et de lui faire des passes. J'ai déplacé mon heure de gym au soir. Si elle aimait la distance, j'ai laissé le couloir s'allonger. Le vendredi a apporté un barbecue dans le jardin de notre voisin, Marc. Des gens, des burgers, des assiettes en carton. Je me suis dit que la lumière publique était bonne pour les couples. Elle est restée sur son téléphone. Ses pouces, un métronome. J'étais au barbecue quand la femme de Marc, Isabelle, m'a donné un coup de coude. Elle va bien, a demandé Isabelle. Elle a l'air ailleurs. Elle va bien, ai-je dit, parce que les hommes disent ça jusqu'à ce qu'ils ne le disent plus. Charlotte est arrivée avec une veste de pilote et un rire bruyant. Elle a serré ma femme dans ses bras comme un sauvetage et ne m'a pas regardé. Cela m'a appris quelque chose sur l'histoire qu'on lui avait racontée. Plus tard, près de la glacière, ma femme est venue chercher une eau gazeuse. J'ai fait simple. On est bien, ai-je demandé.
On va bien. Ce n'était pas la question. Elle a ouvert la canette. Arrête d'être intense. Ce n'est pas intense. C'est basique. J'ai élevé la voix juste assez pour que Charlotte entende sans en faire un spectacle. Si tu veux une vie plus tardive, planifie-la. Dis-le-moi. Pas de drame. Les sourcils de Charlotte se sont levés. Le sourire de ma femme s'est aminci. Règle publique maintenant, a-t-elle dit. La clarté publique fait gagner du temps. Elle a ricané. Tu ne possèdes pas mes heures. Non. Je possède les miennes. Je ne les prête pas à des points d'interrogation. Ça a fait mouche. Je l'ai vu à la façon dont elle a regardé Charlotte. Aide-moi. Charlotte a fait semblant d'examiner une serviette. Nous avons mangé. Les hommes ont discuté de sport. J'ai pris un appel de mon chef de chantier, Pierre, à propos de la livraison de lundi et je l'ai fait durer. Ce n'était pas une tactique. C'était juste mieux de parler à quelqu'un qui ne transformait pas la conversation en labyrinthe. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle s'est adoucie pour la première fois de la semaine. C'était le tournant du milieu, même si je n'avais pas les mots pour le dire avant plus tard. Elle se tenait dans l'embrasure de la chambre, les cheveux lâches. Je t'ai entendu parler de temps et de courtoisie. Tu as raison, a-t-elle dit. Cette semaine a été compliquée. D'accord. J'aurais dû te parler du café et Charlotte avait besoin de moi. Charlotte a toujours besoin d'une scène. Ce n'est pas juste. C'est exact. Elle s'est assise sur le bord du lit. J'ai été stressé. Le travail. La santé de ma mère. Tu n'as rien dit. Tu étais occupé. J'ai pris le temps. Tu as zappé. Elle a mordu sa lèvre. Laisse-moi me rattraper. Comment? Dîner demain. Juste nous. Pas de téléphone. Je le planifierai. J'ai hoché la tête une fois. Bien. Fais ça. Elle a glissé une main sur mon genou comme un drapeau de trêve. J'ai soutenu son regard et laissé le silence parler. Nous nous sommes endormis avec un traité de 60 cm entre nous. Elle a bien planifié le dîner. Un petit restaurant en centre-ville. Lumière tamisée. Chaise de bistrot qui tangue. Elle était présente. Nous avons parlé comme des adultes. Elle a posé des questions sur le nouveau-né de Pierre. Harry a mon histoire de chariot élévateur. Quand le serveur est arrivé avec l'addition, elle a posé sa carte la première. Ne t'évanouis pas, a-t-elle plaisanté. Notez, ai-je dit. Garde les reçus. En rentrant à la voiture, elle a glissé son bras dans le mien. Tu vois, on va bien. On se comporte mieux, ai-je répondu. Ce n'est pas la même chose. Tu as toujours besoin d'un problème. Non, j'ai besoin de respect. Elle n'a pas répondu, mais elle s'est accrochée plus fort. Dimanche après-midi, je réparais la gouttière. Elle a fait des brownies, mes préférés, et m'a apporté un carré sur une serviette. Illusion première partie. Ça avait le goût d'excuse et de stratégie. Tu es doux quand tu es silencieux, a-t-elle dit, à moitié amusée. Le silence est efficace, ai-je répondu. On entend mieux. Le lundi matin a été normal. Café, titre de journaux, 2 adultes en mode pilote automatique. J'ai pris ma gourde et je suis allé travailler. Pierre m'a demandé si je viendrais regarder le match universitaire chez Ali le mercredi. J'ai dit oui. Je n'avais pas dit oui à quoi que ce soit en semaine depuis des mois. C'était l'initiative numéro 2. Mon temps a recommencé à m'appartenir. Cette nuit-là, à la maison, elle était sur le canapé avec son ordinateur portable. Je me suis assis en face avec mes factures. Un SMS a vibré sur la table basse. Son téléphone s'est allumé. Elle a réagi une seconde trop tard. L'écran m'a fait face pendant une seconde entière. Salut, même endroit que la dernière fois. 19h30, je veux te voir. Pas de nom sur l'aperçu, juste une initiale. Elle s'est figée. Puis elle a balayé l'écran. Verrouillé. Posé le téléphone sur un sous-verre comme du métal brûlant. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Calme. Trop calme. Rien. Rien. Des SMS à 19h26 avec une heure et un lieu. Elle a fixé la télévision éteinte. C'est un collègue.
Il est en plein divorce. Il veut des conseils. Je suis gentille. Les hommes ne demandent pas de conseils nocturnes à des femmes mariées. Ils demandent à des thérapeutes ou à d'autres hommes. Elle a inspiré. Ce n'est pas comme ça. Comme quoi? Je dois y aller, a-t-elle dit en se levant soudainement. Elle a cherché des chaussures qu'elle avait jetées sous la table basse. Charlotte a besoin de moi. Elle est coincée. Il y a 10 minutes, c'était calme. Maintenant, il y a une urgence. S'il te plaît, ne commence pas. Je ne commence pas. J'observe. Elle a attrapé son sac. Je reviens tout de suite. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas argumenté. J'ai hoché la tête une fois. La façon dont un manager hoche la tête quand la réunion est terminée. Elle est partie. 10 minutes peuvent être innocentes. 10 minutes après un tel SMS, c'est de la chorégraphie. J'ai lavé ma tasse, essuyé le comptoir et fait une liste. Les listes sont des lignes d'ancrage quand les tempêtes font encore semblant d'être du brouillard. Premier point, rencontrer un conseiller à la banque. Deuxième, documenter ce que je contrôle. Maison, voiture, retraite, l'équipement de l'atelier que j'ai acheté avec mes propres chèques. Troisième, respirer. Je n'ai pas bien dormi. À l'aube, j'ai conduit chez Pierre Thau et lui ai dit que je serais en retard. Il m'a regardé par-dessus le capot de sa camionnette. Tu vas bien, a-t-il demandé. Je fais des ajustements. Besoin d'un canapé. Non, ai-je dit. J'ai besoin d'un notaire, a-t-il grogné. Ce genre de lundi. C'est exactement ce genre de lundi. À la banque, j'ai transféré mes économies sur un compte sécurisé séparé à mon nom. Cet argent représentait des années d'heures supplémentaires le samedi et la vente d'un bateau que je n'ai jamais utilisé. Je ne le cachais pas. Je protégeais ce que j'avais construit. J'ai mis à jour les bénéficiaires. J'ai commandé de nouvelles cartes. J'ai programmé une conversation avec un spécialiste pour le lendemain matin. Pas de théâtre, une liste de contrôle. Je me suis arrêté au bureau du comté. Les papiers ont le don de faire taire les arguments que les mots ne peuvent pas. J'ai rempli les lignes. J'ai lu les petites lignes. Ma main n'a pas tremblé. L'employé, un homme aux cheveux gris et aux lunettes pratiques, a tamponné ce qui devait l'être. Il a dit, « Vous êtes sûr ?» Oui. Il m'a regardé comme les hommes se regardent quand l'un d'eux coupe une corde. Très bien alors. Quand je suis rentré à la maison, elle était au téléphone sur le porche, parlant de plantes avec quelqu'un. Voix légère, blague performative. Je suis passé devant elle, j'ai posé le dossier dans mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à séparer ce qui lui était accessible de ce qui ne l'était pas. Abonnement, service public, mot de passe, case cochée, accès restreint. Je n'étais pas punitif. J'étais clair. Si elle voulait une liberté solo, je la rendais nette. Ce soir-là, elle a tenté l'illusion deuxième partie. Elle a préparé un dîner complet. Salade de poulet rôti avec trop de garniture, bougie qu'elle gardait pour les fêtes. Elle portait un pull doux que j'avais l'habitude de complimenter. Je voulais faire quelque chose de gentil, a-t-elle dit, se tenant trop près de la cuisinière pour être à l'aise. Elle a tendu la main vers mon poignet. Nous avons été distants. Réinitialisons. Réinitialiser, c'est l'honnêteté, ai-je répondu. Pas la chorégraphie. J'essaie là. Alors regarde-moi dans les yeux et dis-moi qu'il n'y a pas un homme qui t'envoie des messages pour te rencontrer à l'heure sombre. Elle a cligné des yeux lentement. Tu obsèdes. Je vérifie. Tu es contrôlant. Je fixe des standards. Nous avons mangé en silence. Elle n'arrêtait pas de commencer des phrases et de les abandonner comme des caddies. Après la vaisselle, elle s'est assise à côté de moi sur le canapé. Sa main a rampé vers moi. Je l'ai laissée reposer sur mon avant-bras et je n'ai pas bougé pour la rencontrer. Tu es froid, a-t-elle murmuré. Je m'adapte à la température. C'est mesquin. C'est un miroir. Elle a soupiré. Tu peux être insupportable. Notez. Mercredi, je suis allé chez Ali avec Pierre et Marc. Nous avons regardé le match, crié aux tirs manqués et mangé des ailes de poulet qui avaient le goût de liberté et de brûlure d'estomac. Mon téléphone est resté sur la table, face visible. Personne n'a envoyé de message pour un lieu de rendez-vous. Marc m'a regardé par-dessus sa bière.
Tu es plus silencieux que d'habitude. Tu penses à partir ou à réparer? À finir, ai-je dit. Il a hoché la tête. Il y a du calme dans la fin. Quand je suis rentré à la maison était sombre. Sa voiture n'était pas dans l'allée. Je suis resté dans la voiture pendant 1 minute et j'ai écouté le moteur tourner au ralenti, puis je l'ai éteint et je suis entré. Lumière, silence, un canapé qui semblait être un témoin. À 23h58, je l'ai appelé directement pour refuser. Le petit clic efficace d'être mis de côté. J'ai rappelé. Refus. Le genre de refus qui dit « Je suis occupé avec quelque chose de mieux que toi ». À 00:03, mon écran s'est allumé. J'appellerai quand je serai libre. Ne t'inquiète pas, j'ai tapé sans colère. Je n'ai pas besoin de l'appel. Reste avec lui. La maison est proche de toi ce soir. J'ai bloqué le numéro. Puis je me suis levé. J'ai pris le dossier du bureau, l'ai posé sur la table de la salle à manger et j'ai sorti 2 valises du placard du couloir. J'ai rangé ces vêtements proprement, comme on démonte un chantier, pour que la prochaine équipe ne puisse pas dire que vous avez laissé un désordre. Je n'ai pas tout pris. L'essentiel, les pièces qu'elle utilise quotidiennement. J'ai posé les sacs près de la porte d'entrée. Au-dessus, j'ai mis les documents, les lignes, les signatures, les dates, l'ordre distillé. J'ai changé le code de la serrure. J'ai mis la chaîne en place comme une ponctuation. Puis j'ai attendu. Elle est arrivée 10 minutes après le message. Des pas haletants sur le porche. La clé raclant le métal. La clé ne connaissait plus la porte. Elle a frappé. Puis elle a frappé plus fort. Antoine, ouvre la porte. Qu'est-ce que c'est? J'ai tourné le verrou. Elle s'est précipitée, a vu les sacs, a vu le dossier, a vu le nouveau silence dans la maison comme l'air avant une tempête. Ces mots ont déferlé. Tu es sérieux? C'est insensé. Tu ne peux pas me verrouiller dehors de ma propre. Tu étais sorti. J'ai fermé la maison avec des amis. Elle a menti avec un visage impassible qui méritait un prix. Des amis qui t'appellent à minuit et te demandent ton temps comme un taxi. Tu es paranoïaque. Ton téléphone n'est pas d'accord. Elle a explosé. Tu me traques maintenant. Tu lis mes messages. C'est malade. Antoine. J'ai vu un SMS que tu as laissé à découvert comme un panneau d'affichage. Tu as refusé mes appels 2 fois. Puis tu m'as dit que tu rappellerais quand tu serais libre. Sa voix s'est brisée en un théâtre d'indignation. Alors je ne peux pas avoir ma propre vie. Je ne peux pas avoir une conversation sans que tu me harcèles. Tu es devenu contrôlant. Tout le monde le voit. Tout le monde qui, ai-je demandé? Charlotte. Ma mère. Les filles. Charlotte a besoin d'un miroir. Ta mère a besoin de paix. Et les filles ont besoin de nouveaux matériels. Elle a pointé les sacs. C'est une punition émotionnelle. C'est une conséquence pourquoi? Parler à quelqu'un, aider un ami. Pour être sorti et avoir craché sur ce que nous avons construit. Elle a ricané assez fort pour faire trembler ses boucles d'oreilles. Tu n'es pas un saint, Antoine. Tu travailles tard. Tu traînes avec les gars. Tu me regardes à peine la moitié du temps. J'étais là quand tu n'es pas venu. J'ai changé mes plans quand tu es parti. J'ai demandé du respect et tu as appelé ça du contrôle. Tu réagis de manière excessive. Non, ai-je dit, j'ai fini de réagir. Elle a fixé le dossier. Qu'est-ce que c'est? La clarté, ai-je répondu. Elle l'a ouvert, a vu l'entête et est restée immobile. Sa bouche a travaillé, mais la ligne qu'elle avait préparée pour une vie différente est morte là. Tu as déposé ça ce matin. Tu ne m'as même pas parlé. J'ai essayé pendant des semaines. Tu as organisé un marathon de café. Tu m'as pris par surprise. Tu t'es caché à la vue de tous. Elle a dégluti. Tu jettes un mariage par-dessus un SMS. Je mets fin à une performance sur un schéma. Elle a secoué la tête. Tu es heureux? Tu viens de prouver toutes les peurs que j'avais à ton sujet. Tu es froid. Tu es punitif. Tu veux tout contrôler. Je veux du respect de soi dans ma propre maison. Elle a soulevé un sac comme s'il pesait plus que du tissu. Où suis-je censé aller? Quelque part qui correspond à ton calendrier. Antoine, allez.
Son ton s'est adouci comme du papier mouillé. J'ai gaffé. J'ai été seul. Tu as été distant. Je ne savais pas comment te parler. J'ai fait des erreurs. On peut arranger ça. Non, on peut aller voir un conseiller. Pas de conseiller. J'ai gardé ma voix égale. Il n'y a rien à médiatiser. Tu as soumis ta candidature à une autre vie. Je l'approuve. Des larmes. Enfin. Stratégique. Peu importe. Tu es cruel. Je suis clair. Je n'ai rien fait de physique, a-t-elle lâché comme si cela allait faire revenir le génie. Je n'ai pas demandé. Alors c'est tout. Tu fermes juste la porte. Oui. Tu le regretteras. J'ai regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Elle a attrapé le deuxième sac. Et la maison? Les économies? Tu ne peux pas juste. Je peux protéger ce que j'ai construit. Tu peux consulter qui tu veux. Les chiffres sont ce qu'ils sont. Tu vas me laisser sans rien. Tu as échangé quelque chose d'inestimable contre l'attention d'un étranger. J'ai montré le dossier. Lis la page 3. C'est juste. Plus juste que tes 2 dernières semaines. Tu es un monstre. Non, ai-je dit, je suis un homme qui a appris à arrêter de se disputer avec le silence. Elle m'a regardé comme les gens regardent les panneaux stop quand ils réalisent qu'ils sont réels. Puis elle a essayé une dernière tactique. Du sucre versé sur du gravier. On peut s'asseoir, s'il te plaît? 10 minutes. Pas de téléphone, juste nous. Tu as eu ces minutes. Tu les as dépensées. Elle a ouvert la bouche pour lancer une autre salve. J'ai levé la main. Assez. Nous sommes restés comme ça un instant. Elle a finalement soulevé les sacs et est montée sur le porche. La nuit l'a englouti comme le son d'un parking. J'ai posé la deuxième copie du dossier sur la table juste à l'intérieur de la porte pour moi. Puis j'ai dit la dernière chose que je lui dirais en tant que mari. Tu es allé trop loin. C'est ton seul chemin maintenant. Bonne chance. J'ai fermé la porte. Le nouveau code a vibré. La chaîne s'est reposée. La maison a expiré. Je n'ai pas. Les jours suivants n'ont pas été paisibles. C'est le mensonge que les gens vendent quand ils présentent la clarté comme une journée au spa. La réalité est plus bruyante. Elle a appelé depuis des numéros que je ne reconnaissais pas. Elle a utilisé le téléphone de Charlotte, le téléphone de sa mère, une ligne bloquée qui a essayé 3 fois à 3 heures du matin. J'ai laissé la boîte vocale gérer. Elle a laissé de longs messages qui commençaient par des excuses et se terminaient par des menaces. Je n'ai pas écouté la plupart d'entre eux. Au travail, Pierre m'a regardé par-dessus une bobine de fil. Tu vas bien? Je suis occupé, ai-je dit. L'occupation, c'est bien. L'occupation, c'est contrôlé. Charlotte est apparue à notre clôture un soir comme une voisine de sitcom et a commencé sans dire bonjour. Tu ne peux pas la mettre dehors comme ça. Tu sais ce que ça fait? Les gens parlent. J'ai posé mes bras sur la planche supérieure. Les gens parleraient si je laissais ça continuer. Elle a le cœur brisé. Elle est pleine de ressources. Elle s'en sortira. Tu es froid. Vous confondez tous le calme avec le froid. Elle a soufflé. Elle a dit que tu n'étais toujours préoccupé que par toi-même. J'étais préoccupé par nous, ai-je dit. Elle était préoccupée par un public rotatif. Tu es impossible. Et tu es renvoyé. Je suis rentré à l'intérieur. C'était ma limite publique. Témoigner. Simple. Le divorce s'est déroulé de lui-même parce que je l'ai mis sur les rails. Les chiffres ont été comptés. La maison était à moi avant que nous nous rencontrions. L'équipement de l'atelier a été payé par ma SARL. Les économies que j'ai déplacées, légalement et proprement. Elle a essayé de discuter des meubles et des cadeaux de sa famille. J'ai tout gardé clair. Offre, contre-offre, signature. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas échangé d'insultes. Je ne me suis pas rencontré dans des restaurants pour en discuter. J'ai étendu la même courtoisie que je demandais dans la circulation. Clignotant, fusionner. Continuer d'avancer. Au milieu du chaos, ma voisine, Madame Dupont, m'a attrapé près de la boîte aux lettres. De grands changements, a-t-elle dit. Ses sourcils montraient de la compassion, pas du commérage.
Nécessaire, ai-je répondu. La paix viendra. Pas d'abord, mais elle viendra. Elle avait raison sur l'ordre. Elle n'est pas venue d'abord. J'ai gardé ma routine propre. Gym, atelier, maison. J'ai arrêté de cuisiner pour deux. J'ai gardé le lit à sa nouvelle taille. Quand des amis m'ont invité à sortir, j'y suis allé. Je n'ai pas demandé la permission aux fantômes. Un soir, Marc m'a traîné à un jeu questionnaire au bowling. Une femme nommée Claire s'est assise en face de moi, a posé des questions sur ma camionnette et m'a corrigé quand j'ai mal retenu une capitale d'État. Elle n'était pas une solution. Elle était de l'oxygène. Je n'ai pas fait de promesses. J'ai dit oui à un autre café. C'était tout. Mon ex, elle n'aimait pas le mot, mais les noms se méritent. Elle n'a pas lâché facilement. Elle laissait des mots dans la boîte aux lettres comme si nous étions au lycée. Elle a essayé de me coincer sur le parking du supermarché, en commençant par « S'il te plaît, on peut juste » et en terminant par « Tu me dois ». Je lui ai dit la même chose à chaque fois. Je te dois la vérité. Tu l'as eu. Le reste, c'est de la paperasse. Le jour où les papiers ont été finalisés, je n'ai pas fait la fête. Je suis allé travailler, j'ai fait 9 heures solides et je suis rentré chez moi sur une route qui ressemblait à la même, mais ne ressemblait pas à une boucle. Je me suis garé, je suis resté 1 minute et j'ai laissé le silence être le silence. Je vois plus mes amis maintenant. Non pas comme une distraction, juste comme la vie. Il y a une soirée poker dans le garage de Pierre où l'entrée est petite et les histoires sont meilleures que les mains. Il y a des samedis où je conduis au-delà de la rivière sans que personne ne regarde l'heure. Il y a Claire, qui ne me laisse toujours pas tricher au jeu questionnaire et ne me traite pas comme un projet. Elle demande où je veux aller le dimanche et elle est sincère. Les gens me demandent si mon mariage me manque. J'ai manqué la version pour laquelle je m'étais inscrit. Celle-là était propre. La version que j'avais à la fin était une pièce de théâtre avec trop de doublures. Elle n'a pas eu la maison. Elle n'a pas eu les économies. Elle a eu ce qui avait du sens et rien que l'on puisse transformer en prix. Je n'ai pas claqué la porte de sa vie. J'ai juste fermé la mienne à elle. Elle a déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville avec des murs fins. J'entends des choses de la part de personnes qui gravitent encore autour d'elle. La façon dont elle raconte l'histoire dépend de la pièce où elle se trouve. Parfois je suis le méchant. Parfois je suis la pierre contre laquelle elle s'est jetée. Peu importe. Elle cherche de la sympathie. Je ne suis pas dans ses gradins. La seule chose que je regrette, c'est le temps que j'ai passé à expliquer des choses basiques à quelqu'un qui avait déjà choisi une autre classe. J'ai donné de la patience. Elle a donné des excuses. Au final, je lui ai donné la seule chose qu'elle faisait semblant de vouloir. La liberté. Il y a une ligne simple que je garde scotchée à l'intérieur de ma boîte à outils. Maintenant, un rappel écrit sur une fiche cartonnée graisseuse. Ce n'est pas de la sagesse spirituelle ou quelque chose que l'on imprimerait sur une tasse. C'est pratique. Le respect est la première facture à payer. Quand elle n'est pas payée, on coupe le service. On ne menace pas. On ne pose pas. On ne compte pas jusqu'à 3. On coupe et on passe à autre chose. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'entretien. Et la vie, il s'avère, fonctionne mieux quand on entretient ce qui est à soi et qu'on cesse de subventionner ce qui ne l'est pas.